Eh bien bonjour à tous amis passionnés, je vous avais promis que ma prochaine vidéo, c'est-à-dire celle-ci, parlerait de l'application GPS City Trail, mais l'actualité mycologique me fait changer mes plans parce que, regardez, regardez. Et hop, la première morue iconique de l'année. Elle est là, toute petite, mais elle est là, sous le chemin de gibier, à peu près comme chaque année. Alors il y en a une autre ici, qui est également pas encore mature, mais son pied s'est fait bouffer par un insecte. Elle ne poussera plus, donc celle-là, je vais la laisser pour l'instant. Je la cueillerai peut-être sans doute après, si j'en ai 2-3 comme ça, pour me faire une petite omelette. Bon, ben, quand elles sont petites ici, elles sont toujours un peu plus belles sur ma place la plus hâtive, que je vais aller faire juste après. Donc à mon avis, à part faire tout le chemin de gibier ici, c'est toute une longueur où il y a des morilles qui poussent à gauche et à droite. Sinon, je vais pas tout écraser. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, j'en vois une ici. Hop, voilà, c'est aussi petit. Ça commence. Bah écoutez, la saison de morilles 2022 est ouverte. Voilà, avec les premières morilles. Magnifique. On est vendredi 4 mars, plus tôt que les autres années. Regardez, il y en a encore une ici. Voilà. Ben, j'espère que toutes celles-là deviendront grandes. Quoique sous le chemin de gibier, ça devient jamais fort grand. C'est plutôt au milieu du bois là. C'est ça qui m'intéresse. De ce côté-ci également. Enfin, je vais faire toute la longueur du chemin de gibier pour me rendre compte un peu du potentiel de la saison. Pour l'instant, j'ai vu 4 morilles. Donc ça a l'air pas mal. D'habitude, j'en vois 2, 3, la 4. Bon, pourquoi pas. Et puis j'irai sur la place où à mon avis je vais en ramasser quelques-unes pour un premier repas cette année-ci. Allez, on y va. Eh bien tu vois ici, preuve qu'il faut vraiment pas marcher partout. Regardez la toute petite quéquette ici. Mon doigt est là. Elle fait 2 cm. Et je ne l'avais pas vue tout à l'heure. Regardez, on est vraiment tout près de là où je vous ai montré. Elle est où? C'est vraiment compliqué à voir quand elles sont comme ça, toutes claires. Ici, regardez, je vous l'ai montré celle-ci. Vous voyez, à 1 mètre, une toute petite quéquette qui sort de terre. Donc vraiment, en début de saison, faites très attention où vous mettez les pieds. Regardez bien, n'allez pas trop vite. Sinon, vous allez tout piétiner. Et vraiment, restez sur les chemins de gibier. N'allez pas au milieu ici, parce que je suis sûr qu'on a dans les feuilles et les branchages, mais on risque trop de les abîmer. Allez, je continue. Bon les amis, j'ai fait la centaine de mètres le long du chemin de gibier. J'ai rien vu d'autre, donc on va tout de suite aller voir sur le deuxième spot qui lui est plus hâtif. J'espère ramasser 2-3 belles morilles d'une dizaine de centimètres pour le repas tout à l'heure, et on ira peut-être voir d'autres spots, on fera en fonction, on verra bien. En tout cas, j'ai rien vu d'autre que les 5 petites morilles, donc c'est vraiment le commencement. Bon les amis, me voilà sur le deuxième spot ici, qui pourtant est ma meilleure place, celle qui me donne le plus de morilles coniques depuis quelques années, et également ma place la plus hâtive. Et là, là je ne vois rien du tout, donc j'ai un énorme point d'interrogation au-dessus de la tête. Je suis vraiment circonspect parce que bon, j'ai fait ici tout le chemin de gibier. Là il y a un petit chemin de gibier, on ne le voit plus bien, il est plus bien formé, mais il est là, et ça commence toujours à gauche et à droite avant que ça s'étende ici un peu plus loin, et je ne vois rien du tout, ça c'est vraiment très bizarre, Bon, les épicéas sont vraiment à peu près tous morts, on les voit ici, ils sont carrément tous morts. Par contre, les frênes là sont encore en bonne santé.
Donc je sais pas, là j'ai un énorme point d'interrogation. Je ne vais pas aller marcher dans tout parce que si elles ne sont pas là ici en bordure, ça m'étonnerait qu'elles soient là plus loin. Elles sont peut-être microscopiques que je ne les vois pas. C'est vrai qu'il y a le soleil qui reflète pas mal dans le visage. Mais là je suis... là je m'interroge. Hein. J'espère que ça va pas être ce que je pense, c'est-à-dire la fin de cette place. Mais bon, on va pas se démoraliser, on va encore aller voir ailleurs, voir un peu ce qui se passe. Je suis sur le spot suivant, cette fameuse butte ici que vous commencez sans doute à connaître dans mes vidéos, avec toujours une morie qui pousse quelque part là. Et c'est pareil, je ne vois absolument rien. Donc je vais encore aller voir dans 1 ou 2 endroits, et puis ma foi, on tirera les conclusions, et je rentrerai à la maison. Bon, je suis ici sous le spot suivant, où je trouve toujours quelques belles mories dans ces ronces et ces tas de feuilles. Et là, je ne vois rien du tout, donc je vais vite me tirer d'ici. Parce que comme vous voyez, il n'y a pas de chemin de gibier, donc elles sont peut-être toutes petites en dessous des feuilles, que je suis peut-être en train de les écraser. Donc je vais aller un peu plus loin et tirer la conclusion de ces 2-3 heures de balade en forêt. Comme vous avez pu le constater, à part sur la première place, rien du tout. Alors, comment conclure tout ça? Comment expliquer tout ça? Écoutez, on est sous l'influence d'un vent d'est depuis quelques jours, ce qui fait que la nuit il fait quand même -3 à -4 degrés. Et il fait encore très froid. Là, il est à peine 11 heures, il fait jamais que 3 degrés. Et le sol est encore gelé à certains endroits. Et donc ça fait quand même quelques jours où on atteint 11, 12, 13 degrés, mais seulement à partir de 14 heures, et dès qu'il recommence à faire noir vers 18 heures, tout de suite la température diminue à 1-2 degrés pour atteindre -3, -4 la nuit. Donc simplement, j'imagine qu'il fait encore trop froid. Alors la première place, il n'y a pas de souci parce que c'est exposé plein sud en pente. Alors forcément, on n'est pas exposé au vent d'est, ce qui fait qu'elles étaient déjà là. Sur la deuxième place, par contre, elles auraient déjà dû être là, et là voilà, là je comprends pas trop. Bon, on est en bordure de champ, on est exposé au vent, c'est vrai, le terrain était encore gelé quand j'y étais. Ceci explique peut-être cela, ceci explique que une place hâtive, d'habitude hâtive, va donner plus tard que le premier spot que j'ai fait. C'est sans doute ça l'explication. Par rapport à l'année passée, c'est vrai qu'on avait des nuits à 6, 7, 8 degrés et des journées à 12, 13 degrés. Là, on est plutôt sur des nuits de -3, -4 et des journées de 11, 12, 13 degrés. Donc ça change quand même pas mal la donne, entre des nuits à 6, 7 degrés et des nuits à -3, -4. Tu penses que, voilà, même s'il y a du soleil, c'est pas pour ça qu'il fait plus chaud en moyenne. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Mes voisins qui m'ont averti que les mories étaient déjà là, sans doute que par chez eux, ils sont aussi soumis au vent d'est. Mais il ne gèle peut-être pas autant qu'ici. Il fait peut-être 1-2 degrés la nuit. Donc, du coup, ça peut pousser sur un terrain qui n'est pas dur, parce qu'ici, c'est encore du béton. Allez, sur ce, je vais encore attendre une semaine, parce que manifestement, le temps a l'air de changer. Donc, il fera plus chaud la nuit. Si ça se maintient, ça sera plus une semaine, 10 jours, sinon encore un bon 2 semaines. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne cueillette, pour ceux qui ont déjà la chance d'en trouver, des belles. Évitez de ramasser des petites, c'est vraiment débile. Et pour les autres, soyez encore patients. Voilà, je vais aller travailler cet après-midi dans mon jardin, je vais préparer le potager, comme ça je serai prêt pour entamer une bonne saison de morilles. On n'en a pas vu beaucoup aujourd'hui, mais il n'y a pas de problème, on va se rattraper lors des prochaines vidéos, vous me connaissez. Allez, sur ce, ciao à tous, à la prochaine.